Hola, j'espère que tu vas bien. Je vais me présenter, moi c'est Héloïse Margotto. J'accompagne depuis quelques années maintenant les nouveaux élèves du nouveau référentiel à acquérir plus facilement leur diplôme. Vous êtes nombreux à me demander comment se passent les inscriptions, le dossier d'inscription, mais également comment se passe cet oral devant le jury. À travers cette série, je vais vous informer un petit peu du dossier, comment retirer le dossier. Le plus important aujourd'hui est de vous accompagner, de vous aider à mettre au maximum de chances de votre côté, vous préparer à cet oral et vous préparer aussi pour la composition de votre dossier. Je parle notamment de la situation personnelle vécue ou professionnelle que vous allez choisir pour l'intégrer dans votre dossier. Étant membre du jury dans certains IFAS, je vais t'aider, t'aiguiller à avoir un petit peu de stratégie pour mettre toutes ces chances de ton côté. Retrouve-nous après pour la suite. Mais là, pour cette première vidéo, c'est une vidéo de présentation comment retirer ce dossier. Il est possible de s'inscrire dans plusieurs écoles d'aides-soignants, que ce soit en IFAS public ou même privé. Attention! Certains départements vous disent tout simplement que vous pouvez que vous inscrire dans un seul institut du département. Mais ça, franchement, c'est très rare. Alors, je vous conseille de vous inscrire dans plusieurs établissements. Alors oui, effectivement, on vous demande un chèque de caution qui ne sera pas encaissable. Par contre, à la rentrée, si vous êtes pris dans un établissement, on vous encaissera du coup votre chèque. Je vous invite à sélectionner à la fois des IFAS où ils prennent plusieurs élèves et d'autres moins. Mettez toutes vos chances de votre côté. Alors, soit tu retires directement ton dossier en IFAS ou tu vas directement sur le site de l'IFAS pour le compléter. Le dossier d'inscription peut être libre via le site internet de l'IFAS, mais ce n'est pas toujours le cas, donc vérifiez bien, durant le début de la période de sélection. Alors moi, je vous invite de sélectionner des IFAS aux alentours de votre zone géographique, de les appeler tout simplement. En les appelant, vous allez pouvoir leur poser toutes les questions qui vous tracassent. Déjà pour savoir les dates de début d'inscription pour retirer le dossier, mais également vous informer de la fin de transmission du dossier d'inscription. Attention, l'heure tourne et ne soyez pas trop en retard. L'admission au sein de l'IFAS est en fonction de sélection sur dossier, mais également au niveau de l'oral devant le jury. L'oral se passe environ entre 15 et 20 minutes. Je reviens sur le dossier d'inscription et votre situation personnelle et professionnelle. Dans le sens où il est mieux, il est recommandé, car nous, en tant que jury, on le voit et on le sent, de faire votre situation vous-même avec votre propre histoire. J'en reviendrai plus tard. Le dossier d'inscription est composé de votre pièce d'identité, d'une lettre de motivation manuscrite, un curriculum vital, une situation sur 2 pages d'une situation vécue au niveau personnel, professionnel en lien avec le métier d'aide-soignant. Alors, pas aide-soignant en soi, mais dans le secteur de la santé. Je reviendrai après dans certaines vidéos de la série pour vous expliquer un peu plus en détail. Alors, il peut être demandé aussi une copie de votre diplôme, les éventuelles attestations de travail. Pour les ressortissants hors Union européenne, une attestation du niveau de langage requis, C1 et un titre de séjour. Et attention, votre titre de séjour doit être valide. Vous pouvez également rajouter dans ce dossier tout ce qui est facultatif, je ne sais pas, une lettre de votre employeur qui dit que vous êtes une bonne personne, etc. etc. Mais aussi toutes les attestations vécues dans différents endroits de la santé, les avis des employeurs, etc. etc. Il sera aussi demandé un certificat médical d'un médecin agréé et il faut impérativement que vos vaccins soient à jour. Si en début de formation, si vous êtes pris et que vous n'avez pas vos vaccins à jour, vous allez avoir quand même un minimum de délai parce que les vaccins sont faits pour les stages. Sans cela, vous ne pourrez pas exercer dans les stages et donc cette formation risque d'être mise en péril.